Alors pourquoi nos soignants choisissent-ils de quitter le métier ou de travailler autrement? Fait-on réellement face à une hémorragie? Qui est concerné et comment tenter d'y remédier? Eh bien, pour nous éclairer, Charlotte Kerbrat nous rejoint. Bonjour Charlotte, ancienne infirmière diplômée d'État à la tête d'un collectif qui aide les infirmiers et infirmières dans leur parcours d'évolution professionnelle ou le cas échéant dans leur reconversion. Alors j'évoquais la fermeture de lits, de services. L'Agence régionale de santé n'a pas été en mesure de nous donner des chiffres actualisés, mais à la même époque, l'an dernier, en 2021, donc le conseil scientifique évoquait 20% de lits fermés dans les hôpitaux français et de son côté, la Fédération hospitalière de France parle de 2 à 5% de postes vacants chez les paramédicaux. Au-delà des chiffres, Charlotte Kerbrat, vous qui accompagnez en fait ces infirmiers, infirmières en plein questionnement, est-ce que vous avez ce sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont plus nombreux à quitter le navire, je dirais? Alors oui, complètement. Il y avait déjà des problèmes dans les conditions de travail chez les soignants avant le Covid, mais c'est vrai que le Covid a vraiment amplifié les conditions et on le voit aussi s'accentuer là dans les dernières années, derniers mois, chez les infirmières, mais aussi chez les aides-soignantes. Oui, également, ouais. Des problématiques. Ils sont passés où, du coup, ces personnels soignants? Alors, ils ont quitté l'hôpital, en effet. Ils ont quitté l'hôpital, les EHPAD, pour la majorité, pour aller d'abord exercer ailleurs leur métier. C'est-à-dire qu'elles sont parties à l'école, en tant qu'infirmière scolaire, certains en entreprise, également à la Sécu, etc. En libéral, peut-être? En libéral également, pour trouver des conditions de travail meilleures. Et sinon, elles sont parties, évidemment, vers un autre métier. Phénomène qui tend à s'accélérer. Vous ressentez ça avec votre organisme de conseil? Oui, complètement. Et plus elles le font, plus c'est vrai qu'elles du coup, elles ont confiance dans le fait qu'elles peuvent faire autre chose qu'infirmière, que ce n'est pas une vocation en soi, que c'est un métier qu'elles peuvent changer après. Vous-même, vous étiez donc infirmière à Paris, puis en EHPAD à Brest, avant de vous reconvertir en conseillère d'orientation professionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à partir, clairement, Charlotte? C'est d'abord les conditions de travail. Donc c'est ce qui m'a poussé moi, et c'est ce qui pousse aussi les infirmières maintenant. C'est tout d'abord les conditions de travail qui sont compliquées, les horaires décalés, les plannings qui changent, de ne pas avoir de vision comme ça après sur le planning, et le fait de travailler de plus en plus avec de moins en moins de moyens et d'avoir pas assez de temps avec son patient finalement. Et aussi pas assez avec votre famille. Concrètement, c'est difficile aujourd'hui de combiner la vie de famille. Vie pro, vie perso qui est très compliquée. Oui. Donc ce que vous dites, et c'est pas vraiment une surprise, donc ces conditions de travail dans les hôpitaux, les EHPAD, c'est ça donc qui pose souci, et c'est clairement ce qui est à l'origine de la remise en cause des vocations de ces gens que vous suivez dans leur évolution. Oui, ça, complètement. Après, il y a évidemment le salaire qui suit derrière, parce qu'avec le Ségur, on est à peine arrivé à la moyenne européenne en France. Évidemment, il y a le salaire, mais du coup, il y a forcément les coûts de travail où on est peu d'infirmières pour autant de patients qu'avant. Et c'est vrai que c'est compliqué, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Et donc, c'est au-delà de la rémunération. On dit effectivement souvent que c'est mal payé, mais c'est pas vraiment ça le nœud du problème. Évidemment, il y a le salaire, mais c'est vrai qu'on n'est pas infirmière pour l'argent. Donc, c'est pas la première chose. C'est vraiment les conditions dans lesquelles on exerce notre métier. Et voilà, le fait que maintenant, on est dégoûté d'exercer ce métier infirmière parce qu'on ne l'exerce pas avec l'humanité qu'on aimerait y mettre. Voilà, pour ce sujet, on voit ouverture donc de formation, augmentation du numerus clausus dans les écoles d'infirmiers, d'infirmières. Aujourd'hui, c'est clairement pas les candidats qui manquent, Charlotte, dans ces formations qui sont très plébiscitées. Qu'est-ce qui pose souci? On ne manque pas de candidats, on a du mal à les garder après. Et dès l'école d'infirmière, il y a déjà des personnes qui, dès les premières semaines, premiers mois, quittent l'école en ayant fait les premiers stages. Pour moi, en fait, on est dans un cas d'hémorragie. Donc, former des infirmières, ça dure 3 ans. C'est vrai qu'on ne va pas soulager l'hémorragie tout de suite. Il vaut mieux garder celles qu'on a déjà, qui sont déjà formées, et mieux les traiter et mieux les reconnaître. Ouais, 30% des nouveaux diplômés arrêtent au bout de 5 ans. Leur métier d'infirmier, d'infirmière, c'est quand même un chiffre assez évocateur. On va parler du recours à l'intérim. Pour certains soignants, c'est devenu un choix. Ils quittent leur CDI pour des contrats eh bien, normalement considérés comme plus précaires. Un petit mot très rapide, Charlotte. Vous dites que ce n'est pas forcément pérenne pour les établissements, ni les soignants, ni les patients, cette question de l'intérim. Ça peut être dangereux aussi sur les patients sur le long terme. Si les services ou quasiment que les intérims, et ça existe. Et pour le soignant, c'est vrai, du coup, ça fait un stress de changer de service à chaque fois, de ne pas savoir où se range le matériel, etc. Donc, ce n'est pas forcément sur le long terme très stable. Vous, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est revoir toute la chaîne de ressources humaines, revoir l'encadrement, l'organisation du travail, des personnels dans les services. Mais qui a la main sur cette question extrêmement épineuse, Charlotte Kerbrat? C'est très complexe. Donc, chacun à son niveau, en fait, de faire des efforts. Mais c'est vrai qu'au niveau des RH, doit y avoir ressources humaines, des ressources humaines. Au niveau de la formation aussi, des cadres de santé, des infirmières,
au niveau de l'accueil des stagiaires quand elles arrivent, l'accueil des nouvelles infirmières dans l'établissement. Il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez d'un bon œil le fait qu'on veuille remettre des médecins, des personnels vraiment soignants à la direction, peut-être dans les directoires des établissements de santé. Ça, ce serait un bon signal déjà? C'est ce que je préconise. C'est pour ça que je pousse au maximum les infirmières à faire des masters de direction d'établissement de santé. Ce serait quand on vient du terrain, on sait comment ça se passe et on peut mieux manager. Merci beaucoup Charlotte Kerbrad pour vos éclairages. Merci aussi à Franck Touchard. C'est un sujet dont on reparlera forcément tant il est complexe et épineux.